Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah, Mishnah He, du 13e Perek. Toujours dans les dynim de Shrut et Chutz, de ce que l'on a égorgé ou monté sur un Mizbeach en dehors du Beth Amikdash, ou comme nous l'avons vu, il y a un chiyuv, karet, une punition de mort pour cette transgression. Ici, la Mishnah vient nous dire Amakriv Kodashim Vemoreem Bachutz Chayav. Celui qui va être makriv, c'est-à-dire il va monter sur un autel pour donc brûler, un peu comme si c'était un misbéach à l'intérieur du Beth Amikdash, mais là il est en dehors du Beth Amikdash. Il va monter sur un autel Kodashim Vemorem, c'est-à-dire la chair du korban, la chair de la bête, mais aussi les Emorem, c'est-à-dire les morceaux que l'on doit normalement brûler sur le misbéach. La viande, elle, ne devait pas être brûlée sur le misbéach. On va parler d'une viande comme korban khatat ou korban hacham. Il a égorgé le korban khatat à l'intérieur du Beth Amikdash. Il sort ensuite la viande avec les graisses et il va monter le tout sur un autel. Eh bien, il est chayav. Il est chayav non pas pour la viande, puisque la viande, elle n'était pas... Sa place n'était pas sur un autel, elle ne devait pas être brûlée, elle devait être mangée, mais pour les graisses. Alors quel est le chidouche? Le Barthénoura nous dit on ne va pas penser que la viande ici fait chatzitza entre les morim et le feu, parce que si on avait fait la même chose à l'intérieur, ce n'est pas une ala'a, puisque la Torah dit ala etzi masher ala etz, il faut mettre tout de suite, il faut mettre peut-être les graisses sur le feu lui-même. Et donc si ça fait écran avec la viande, ce n'est pas valable. Et donc si on a pris de ces deux choses, la viande et les graisses, et qu'on les a montées dehors, donc on n'est pas chayav non plus. Kamash malan que non. Parce que, étant donné qu'il s'agit de viande et de graisse, c'est min bemino, la même espèce, et ça ne fait pas écran entre les graisses et le feu. Et donc, on est chayav pour les avoir montés à l'extérieur et à l'intérieur aussi. Ceci aurait été considéré comme une bonne aktara parce que la viande ne fait pas écran. La Mishnah continue, mincha shelonik metza, une offrande dont on n'a pas prélevé le kometz. Normalement, l'offrande, on doit prélever le kometz qui est brûlé et le reste est mangé par les Kohanim. Cette offrande, on n'a pas prélevé le kometz, veikriva bachutz, on a tout brûlé à l'extérieur du Beth Amikdash. Pas tout. Pourquoi? Puisque tant qu'on n'a pas prélevé le kometz, il n'y a pas de partie qu'on aurait dû brûler sur le misbéach. Et on est chayav, comme nous l'avons vu à l'extérieur, que sur quelque chose que à l'intérieur, il y aurait eu une ala, une aktara. Si c'est bon à l'intérieur, on est chayav à l'extérieur. Mais ici, comme on n'a rien prélevé, on n'a pas prélevé de kometz, donc à l'intérieur, on ne pouvait pas brûler la mincha, donc à l'extérieur, on n'est pas chayav. Un autre cas, kmatza vechazar kumtza letocha. On a prélevé la kmitza, une pleine poignée de cette mincha. Et ensuite, on a remis le kometz à l'intérieur de la mincha, on a pris le tout et on l'a brûlé. Eh bien, dans ce cas-là, l'écrivain Baroutz, chayav, on est chayav. Pourquoi? On l'a brûlé à l'extérieur. Pourquoi? Parce que à l'intérieur du Beth Amikdash, dans un cas pareil, c'est kasher. Donc le kometz qui s'est mélangé avec les shirem, avec les restes, c'est vrai que normalement on ne doit pas les brûler, mais si on les a brûlés, c'est kasher.